Bonjour. L'émission d'aujourd'hui, nous allons la faire pour éventrer le boa, pour tordre quelquefois beaucoup de mensonges et certaines questions qui préoccupent l'opinion. À chaque étape, à chaque époque, la question Banyamulenge revient toujours au devant de la scène. Ça suscite beaucoup de passion, beaucoup de spéculations et souvent ça cause des morts, des déchirures entre communautés. Pourquoi cette communauté Banyamulenge suscite autant de passions? Depuis les années Mobutu, nous élèverons Désiré Kabila, Joseph Kabila et aujourd'hui Félix Tshisekedi. Lorsqu'on évoque le cas de Banyamulenge, eh ben, les langues se délient, les gens s'enflamment. De quoi s'agit-il exactement? Le Congo compte plus de 450 ethnies et ces ethnies sont en majorité minoritaires. Qu'est-ce qui fait que lorsqu'on parle de Banyamulenge, eh bien, ça commence à faire mal ici au Congo et à travers le monde? Est-ce une distraction? Est-ce une façon de séparer les Congolais? D'ailleurs, le président Tshisekedi l'a dit lui-même lorsqu'il fut en Europe que cette communauté fait partie de la République, de notre pays, les Banyamulenge. Parce que les Banyamulenge se sont aussi battus contre les Rwandais. Les Banyamulenge sont sur les territoires bien avant. Aujourd'hui, nous allons parler de cette question, nous allons répondre à certaines questions que vous vous posez chez vous. Nous sommes en direct si vous en avez posé. Aujourd'hui, nous avons invité un membre important de la communauté Banyamulenge. Il s'appelle Zebede Sebakanoa exactement. Il est notable de la communauté Banyamulenge. Il est président d'abord du parti Force républicaine fédéraliste, membre du regroupement ADRP. Monsieur Sebakanoa fut aussi conseiller de l'ancien Premier ministre et même maire, ou plutôt gouverneur de la ville de Kinshasa, Mungulu Diaka. Il a été à plusieurs reprises conseiller dans beaucoup de ministères. C'est notre invité du jour. Bienvenue. Merci beaucoup. C'est un grand plaisir pour nous. Monsieur Zebede Sebakanoa, vous êtes un membre important de la communauté Banyamulenge. Vous êtes congolais, selon les informations que moi j'ai, parce que ne sont congolais que ceux qui sont au Congo, de père, de mère, nés, grandis, et qui parlent les langues du Congo, on le rappelle Lingala. Makasi Penza. Alors, Yebisebiso Nanou, on va parler et en Lingala et en français, mais principalement en français parce que nous sommes suivis à travers le monde. Qui êtes-vous finalement, monsieur Zebede? Finalement, personnellement, je m'appelle Sebakanoa Kasole Zebede. Je suis de la communauté Banyamulenge. Je suis né à Minembwe. J'ai fait mes études universitaires à Kisangani, à l'université de Kisangani. Vous êtes né en quelle année? En 60. 60. En 60. Oui, continuez. Ouais. J'ai étudié à Kisangani, à la faculté de psychologie et de sciences de l'éducation. J'ai travaillé ici à Kinshasa avec Mungulu Diaka comme Premier ministre. J'ai travaillé avec Kofi Kilanga comme ministre de l'éducation de l'EPSP à l'époque, du président Mobutu. J'ai travaillé avec le professeur Luumbu au ministère des Mines et Énergie. J'ai travaillé après avec le professeur Kamara, avec Afdel, comme conseiller des finances, chargé des finances. J'ai été membre de la commission des examens d'État au niveau national. Alors, on va s'arrêter là parce que vous avez une longue carrière. Je vais vous poser des questions que tout le monde se pose. Vous avez fait vos études, vous êtes né à Minembwe, vous avez fait vos études à Kisangani et vous avez fait toute votre carrière ici au Congo. Pendant tous ces temps que vous avez vécu, toute votre vie, vous vous considérez congolais ou rwandais? Nous sommes des Congolais d'origine. Et c'est ça la conception de tous les Banyamulenge. Sauf cela qui torpille notre histoire, mais nous sommes au Congo avant l'arrivée des Européens. Et nous avons vécu là depuis des siècles. Alors nous appeler autrement, c'est la mauvaise foi. Dans votre tête, vous vous considérez, en vivant au jour le jour,
en travaillant, vous vous considérez congolais ou rwandais? On se considère congolais tous les jours, la nuit comme le jour. Vos enfants aussi? Mes enfants aussi, je n'ai jamais été au Rwanda, par exemple, moi. Vous n'avez jamais été au Rwanda? Jamais. Pourtant, vous êtes un acteur politique majeur. Je n'ai jamais été là. Vous avez recruté même certains des hommes importants qui sont aujourd'hui dans l'espace politique. Oui. Alors, je vais vous montrer une carte de notre pays. Et vous allez un peu me situer, surtout pour ceux qui nous suivent à travers le monde, où se trouve Minembwe. Voilà. Nous avons là la carte. Vous pouvez mettre debout, vous avez votre micro. Où est-ce que... Allez nous montrer un tout petit peu où se trouve Minembwe. Est-ce que moi je sais lire, je ne vois pas. Oui, mais juste la configuration. C'est la configuration, c'est ici. Celle-ci. C'est ici. D'accord. Ah. C'est cette partie de l'Est oui, du pays. Donc au sud Kivu, exactement. Au sud Kivu, exactement, dans les hauts plateaux des territoires des fils du Mwenga et Uvira. C'est là que se trouve le Banyamulenge. C'est là où se trouve le Banyamulenge. Ouais. Pourquoi on vous appelle Banyamulenge? Banyamulenge parce que nous avons... Restez d'abord, voilà. Restez. Oui. C'est un nom qui est venu depuis 1850. Et quand les Belges sont arrivés, nous appelaient plusieurs noms. Il y a ceux qui disaient de Banyarwanda, l'autre de Rwanda, l'autre de Watuzi, l'autre de Batutsi, l'autre de Banyamulenge. Dans les années 60, la communauté s'est réunie pour pouvoir décider de quelle appellation nous allons, parce qu'il faut se fixer. Il y avait tellement de noms, nous en avions 7. Alors on a dit, à partir d'aujourd'hui, comment on nous appelle, nous avons l'appellation Banyamulenge, on s'appelle Banyamulenge. Et Banyamulenge, c'est quoi? Banyamulenge, quand il y a eu immigration, de l'Est vers l'Ouest, parce que le pays n'existait pas, le Rwanda n'existait pas, l'Ouganda n'existait pas, le Burundi n'existait pas. C'est le flux migratoire. C'est le flux migratoire. De peuple. De peuple. Oui. Avant l'arrivée des Européens. Oui. Avant qu'il y ait la conférence de Berlin, les gens ont traversé la Ruzizi. Nous nous sommes installés d'abord à Kakamba, dans la province de la Ruzizi. Ensuite, après un siècle, nous avons franchi les montagnes pour aller dans une colline qu'on appelle aujourd'hui Mulenge. Mulenge, dans notre langue, ça veut dire une entité administrative. C'est ça veut dire. Alors, je vais à la deuxième carte. Restez là-bas. La deuxième carte qui rapproche un tout petit peu. Voilà, vous êtes là. La deuxième carte. Ouais. Je vois ici les Nande, Kumu, Nyanga, Onde, Tembo, Kanu, Uvu, va vers Calais, là-bas je vois les Chi. De l'autre côté, Gisenyi, Rwanda, etc. Alors, ça c'est une carte qui date, d'après mes informations, je vois Fuleru, juste en dessous, ici. Voilà. Alors, vous êtes situé où? De toute façon, les Banyamulenge sont situés dans la région, mais parce qu'il y a eu un problème de marginalisation par les colonisateurs, oui. Il y a eu un problème de cette communauté-là. Alors, dans les archives intervilaines, ils sont présents, ils sont là, oui. Mais dans les cartes, souvent, ils n'ont pas été mentionnés. Oui, d'accord. Asseyez-vous maintenant. Voilà. On a vu qu'il y a les Hutus, les Havu, les Chi, les Tembo, les Fuleru, les Vira, les Yoba, les Bembe, un peu de là, toute cette partie, les Lega, dans cette partie donc de Sud Kivu. Ouais. Question. Pourquoi de toutes ces ethnies, il ne se pose pas un problème d'identité? Il n'y a que vous seulement. Le problème qui a été, on a été stigmatisé par la colonisation. Disons par la rébellion mouléliste. Les moulélistes? Les moulélistes, en 64. En 64? Oui, c'est là que le problème est né. Comment se fait-il? Bon, comment ça s'est passé? C'est-à-dire qu'en 64, la rébellion commence. En faveur de Lumumba, contre Joseph Kasavubu. Kasavubu, oui. Voilà. Oui. Dans la région, il y a sensibilisation. Malandoua, qui est Moufulero, il sensibilise tous les jeunes Bafulero. Et les Banyamulenge aussi. On fait alliance de faire rébellion. Il commence par manger les vaches des Belges, d'un certain Rigan, un Belge. Il avait 37 000 têtes de bétail. Ce Belge-là? Ce Belge-là. Oui. Après avoir exterminé cela, ils ont commencé à manger les vaches de Banyamulenge. Les Banyamulenge ont quitté la rébellion. Ils se sont alliés avec le gouvernement de Kinshasa, du président Mobutu. C'est ça. Nous avons quitté le plateau pour la plaine de la Ruzizi, où nous avons rencontré un capitaine de l'armée belge, mais aussi un colonel qu'on appelle Kanyiki, de FAC à l'époque. Nous nous sommes réunis ensemble
on a recruté Jean Banyamulenge, la rébellion a commencé, et on appelle ça les guerriers, les guerriers. Donc vous êtes des guerriers, des traditions guerrières. Oui. Alors ils se sont soutenus par Mobutu, par l'armée nationale, ils les ont armés, la jeunesse a commencé. Au bout de quelques mois, la rébellion était défaite dans la région. La rébellion mouléliste. Mouléliste, était défaite. Donc vous avez combattu les moulélistes. Les moulélistes. Et vous étiez du côté des forces armées congolaises de Mobutu. Les moulélistes qui étaient alliés avec le Rwanda, les rebelles rwandais, nous sommes alliés avec le gouvernement de Mobutu pour combattre ces rébellions de Moulélé. Donc de tout temps, les Banyamulenge ont été toujours du côté du gouvernement. Toujours du côté du gouvernement. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Après la défaite de la rébellion, ces leaders politiques, mais aussi les chefs coutumiers, ils ont rédigé des lettres qu'ils ont écrites à Takizala, qui est gouverneur de province du sud du Kivu à l'époque. Le gouverneur, dans sa réplique négative, c'est la lettre, pour signifier que les Banyamulenge étaient des Congolais qui sont au Congo, au Zaïre à l'époque, avant 1885, que vous devez cesser avec ces blagues. Maintenant, les politiciens ont politisé l'affaire. Ils ont politisé l'affaire, c'était vraiment chauffé dans le Kivu. Un phénomène au Kivu que vous ne connaissez pas. Parce qu'au Kivu, il y a ce qu'on appelle les transfuges. Ce sont des personnes qui viennent du Rwanda et du Burundi, qui s'intègrent dans les communautés majoritaires, les Babembe, les Bafulero, les Bachi et les autres. Et ces gens-là, pour authentifier leur citoyenneté, ils contestent la nationalité de Banyamulenge, pour montrer qu'ils sont vraiment des Congolais, qu'ils sont vraiment des nationaux. Ça veut dire que les premiers qui vous contestent la nationalité congolaise sont les Rwandais. Ce sont des gens qui sont intégrés dans les communautés. Les transfuges. Les transfuges. Ce sont les premiers qui ont fait ça. Alors la difficulté, c'est quoi? Le problème a pris des dimensions nationales. Avec Anzulu Bembe, qui doit être un Mubembe. Qui est Mubembe? Qui est Mubembe. Oui. Qui est président de l'Assemblée nationale. De Mobutu. De Mobutu. Oui. Et il a intoxiqué toute la population contre les Banyamulenge. Que je vous dise que dans les années 94, alors que je suis conseiller ici, le ministre de l'Intérieur, il va faire un voyage au Rwanda. Comment s'appelle-t-il? Il est déjà mort, il n'est plus là. Le ministre de Mobutu de l'Intérieur de l'époque. De l'époque. Oui. Qui s'appelait comment? Vous avez son nom peut-être? Oui, je vais le donner. Oui. Alors, il va au Rwanda pour demander les Banyamulenge, les Banyarwanda sont venus d'où? Oui. Il arrive au Rwanda, il trouve le régime d'Abiyarimana, qui oppose une recherche scientifique d'un certain Alexis, un professeur rwandais, qui prouve que les Banyamulenge est une population qui a quitté au Rwanda, certains d'entre eux, en 1510. 1510. Au XVIe siècle. Donc avant même l'arrivée de Blancs. Au 1510 jusqu'en 1545. Oui. Et ces gens étaient déjà partis. Comment voulez-vous qu'on vous dise qu'ils sont des Rwandais? Mais le ministre était honteux. Il a quitté le Rwanda, la queue entre les pattes. Il est revenu au Congo, aux Zaïre à l'époque. Il est allé au Burundi. Au Burundi, on lui a dit, mais on ne connaît pas ces gens. On ne connaît pas l'histoire. S'ils ont traversé, c'est avant l'arrivée des Européens. Le Burundi a existé en 60, ou je ne sais pas, en 1800, je ne sais pas combien. Alors, avec cette question-là, ils se sont tus. Mais la population a continué à être intoxiquée jusqu'à engendrer la guerre de 87. Ce qui veut dire, et on va continuer à évoluer parce que nous avons beaucoup de gens qui nous suivent, les questions vont fuser dans pas longtemps. La guerre de l'AFDL était assise sur cette identité douteuse, cette confusion qu'il y avait dans les chefs de Banyamulenge. On a dit, voilà, comme il y a cette question, on va profiter pour susciter les doutes à partir du Sud Kivu, et on va dire les Banyamulenge veulent la nationalité, demandant à l'Assemblée nationale de l'époque, dans Zuluni, pour que ces mécontentements créent un début de conflit. Il y a eu même une résolution au niveau de l'Assemblée nationale. Oui. À l'époque des HCRPT. C'était le 28 avril 1995. Il disait quoi? Il disait ceci, que les Banyamulenge, ce sont des Rwandais qui doivent être expatriés au plus tard le 31 décembre aucun Banyamulenge au Congo. Ce qui veut dire qu'Anzuluni avait en quelque sorte instrumentalisé l'Assemblée nationale de l'époque. Il l'avait absolument instrumentalisé. Et il avait utilisé quelqu'un du Congo central qu'on appelle Vang Bambweni.
celui qui était président de la commission, qui est allé vérifier qui est congolais, qui ne l'est pas, qui est zaïrois, qui ne l'est pas. Alors, moi, avec un ami, on est allé voir Papa Kibasa Maliba, qui était président de la commission politique à la CNS. Nous l'avons parlé. Il nous a dit, les amis, vous n'avez rien à donner, vous êtes minorité, vous n'avez rien à donner comme quoi, disons, une pièce de l'échange politique. Oui. Mais les amis nous disent, si vous quittez. Si vous cédez à ces gens-là, oui. on ne vote pas votre Premier ministre. À l'époque, c'était Étienne Tshisekedi oui. qui devait passer à la CNS. Alors, il nous a dit, écoutez, attendez, je vais en parler, je connais la vérité, je connais Guissaro qui a été député ici, à Kinshasa, mais je vais dire au bureau de la CNS qu'on crée une commission ad hoc sur la question. Et la commission était présidée par Kamanda, avec le Tundula actuel, qui était membre de la commission. Ils ont fait la commission. Dans les résolutions de la commission, ils ont dit ceci. Ils ont dit, écoute, le problème c'est quoi? C'est-à-dire qu'il y a ces Tutsis Banyarwandais qui sont congolais d'origine. Il y a de ceux-là qui sont venus avec la transplantés en 53. Il y a de ceux-là qui sont venus en 59. Il y a des infiltrés. Alors, on ne connaît pas qui est quoi. Vous comprenez? Alors là, il sème la confusion. On ne comprend pas qu'un État puisse semer une confusion dans ses concitoyens. Et là, c'est là le problème. Et là, maintenant, Anzuluni saisit la question, il en crée un problème. Au site qui vont, la population est chauffée à blanc. Et les Banyamulenge sont taxés des bords. Donc, des objets qu'il faut utiliser comme vous voulez. Et les résolutions au niveau de la province. Les richesses des Banyamulenge, les vaches comme les maisons, étaient octroyées à qui voulait le prendre, sans état d'âme. C'était une minorité faible. Faible. Et c'est ça la question. Alors, on va évoluer avec les temps. Ouais. Vous avez bénéficié, on va dire, de la rébellion FDL qui a conduit jusqu'au pouvoir, ici à Kinshasa, des musées. Ouais. On a vu beaucoup de leaders Banyamulenge au gouvernement. Ouais. Qu'est-ce qui fait que cette relation plus ou moins sulfureuse avec le Rwanda continue encore? Pourquoi on vous assimile toujours au Rwanda alors que vous êtes venu avec Musée? Certains des cadres Banyamulenge qui étaient dans le gouvernement Musée se sentaient en acquaintance avec le Rwanda. Comment expliquer cette relation? Je voudrais vous raconter ceci. Oui. Vous, par exemple, vous allez continuer. Vous, par exemple, vous n'avez jamais été au Rwanda. Vous? Non, je n'ai jamais été là. Je vous raconte un peu l'histoire. Oui. Le problème, c'est quoi? Laurent Désiré Kabila, je le connais quand j'étais enfant de 7 ans. Avec Che Guevara. Ils sont venus loger dans la maison de mon père, en 66. Au Sud Kivu? Au Sud Kivu, côté Force Bendera. C'est là qu'on vivait en Ganja. Quand ils étaient des rebelles contre le gouvernement de Mobutu. Alors, Laurent Désiré Kabila, il fait la rébellion, on le connaissait. On le connaissait très bien. On l'a accompagné dans la révolution parce qu'en fait, nous étions marginalisés. Il n'y avait pas de choix. On nous avait mis devant un fait. Il n'y avait pas de choix. Ou on faisait la rébellion, ou on mourait, c'est tout. Pour survivre. Pour survivre. Il n'y avait pas de choix. Parce qu'on nous avait rendus des étrangers. Parce qu'on avait dit que vous n'avez pas un chez vous. On était des apatrides. Résolution était là du Parlement. Je l'ai dans mon téléphone. Je vous le donne après. Oui. Alors, Kabila arrive, oui. Pour nous c'était un salut. On l'a accompagné. Tous les jeunes Banyamulenge se sont Mais vous l'avez accompagné en tant que Congolais? En tant que Congolais, il est Congolais, notre frère. Nous l'avons jusqu'ici. Alors comment se fait-il qu'en 1900... Alors, oui. En 98, vous décidez de quitter ce Kabila pour aller au Rwanda? Je vais vous le raconter. Oui. Dans cette question des incompréhensions des agendas politiques, oui. Il faut dire honnêtement que ça dépassait les Banyamulenge. Ça vous dépassait? Ça dépassait. Parce qu'en fait, nous nous sommes rebellés contre le Rwanda. Que je vous dise moi là. FRF, c'est un parti politique à branche armée qui s'est rebellé contre le Rwanda et le RCD. Nous nous sommes battus contre le RCD. Vous êtes battu contre le RCD? Oui, je me suis battu contre le RCD. Du 18 février au 18 mars 2002, oui. Nous nous sommes battus contre le RCD. Et nous les avons chassés des hauts plateaux de Minembwe.
Et après, c'est le Rwanda qui est venu. Nous nous sommes battus. C'est Maïmaï, nous étions avec. Nous étions avec. Que je vous dise, je les connais très bien. Je les connais très bien. Est-ce que vous pensez vraiment? Quand nous avons quitté en 2011, je les ai appelés, mes chers amis, on quitte la forêt. Maintenant, le gouvernement est unique. On va dans le pays. Ils nous ont dit, allez, allez, nous venons. Ils ne sont jamais arrivés. Ils sont restés dans la forêt. Aujourd'hui, Minembwe est détruit par les Maïmaï. Maintenant, les Manyamulenge, nous sommes dans l'État. Alors, revenons à la question de Minembwe. Ouais. Vous êtes né là-bas. Oui. Minembwe, c'est même pas 10 mètres du kilomètre. C'est même pas 10 km². Je suppose que ce n'est pas ça. Que je vous dise, Minembwe, il y a une rivière qu'on appelle Minembwe, qui quitte l'ouest et qui croise un autre qu'on appelle Ruko. Les deux rivières, au sud de ce territoire de Fizi, au nord, c'est Mwenga. Mon village où je suis né, à 3 km de la commune de Minembwe. Nous ne sommes pas de la commune de Minembwe. Nous sommes du secteur du Tombo et territoire de Mwenga. En face de nous, 3 km, entre mon village et la commune de Minembwe, 3 km. Nous ne sommes pas de la commune. Dites-moi, qu'est-ce que vous voulez finalement? Vous voulez un pays, l'enclave, qui va vous appartenir, que la communauté internationale va vous donner et que le Rwanda va revendiquer pour venir vous protéger, ou vous voulez votre commune, comme il y a toutes les communes à travers la République Nous souhaitons une commune ordinaire. 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 Nous la demandons. Mais pourquoi ce caractère spécial? Il n'y a aucun de spécial. La commune a été dans le décret de 310 communes. Et la commune, c'est dans le territoire de Mwenga, disons de Fizi plutôt. C'est là que ça se trouve. Ce que nous demandons, c'est le développement, la décentralisation. Tout simplement. Tout simplement. Je vous dis une chose. Les enfants qui ont leur maman à Minembwe, qui se trouvent aux États-Unis, pour envoyer $200, il faut qu'il envoie un enfant à Uvira à 300 km. À Uvira. Pour retirer $200. Pour avoir une carte, il faut aller à 300 km. Les enfants ne sont jamais enregistrés. Jamais. Les mariages, moi j'étais marié là-bas, mon mariage n'est pas enregistré. J'ai dû quitter 300 km avec ma femme pour aller enregistrer le mariage. Expliquez-nous pourquoi, pour une petite commune comme ça, ouais, on fait déplacer l'ambassadeur des États-Unis, les ministres importants, les chefs d'état-major. Montrez-moi un tout petit peu les images de la délégation caravane de paix qui a abouti, qui a fini par arriver à Minembwe. Voilà, vous avez le ministre, le VP en charge le ministre d'État plutôt, Robert, en charge de la décentralisation. Vous avez, juste pour une petite commune, pourquoi déplacer autant de gens? Moi, je pense que la question ne regarde pas la population de Minembwe. Ce dont ils ont besoin, c'est juste un bourgmestre. Si les autorités se déplacent, là, il faut demander aux institutions. Et nous ne sommes pas comptables de ça, franchement. Vous n'avez rien à voir là-dedans. On n'a rien à voir avec ça. S'il y a un problème, il y a l'État congolais. Il y a des instances au niveau national qui peuvent apprécier ceci c'est bon, ceci c'est mauvais. Mais ce dont nous avons besoin, c'est juste la commune. Pour qu'il y ait un jour une banque, que Robank aille là-bas faire une banque. Comme il y en a partout au Congo. Comme il y en a partout au Congo. Et que les gens puissent retirer un peu d'argent. Si son enfant aux États-Unis envoie des $100, que la maman aille à la caisse et retirer des $100. C'est tout. Et pas autre chose. Et qu'il y ait un plan de développement de la contrée par le bourgmestre. Et s'il y a moyen des gens qui cotisent pour faire... C'est tout, c'est tout. Pourquoi Bitakwira vous conteste? Pourquoi les Bouyambo vous contestent tout ça? Je pensais que Bitakwira est là dans le groupe des transfuges. Quelqu'un qui cherche à... Il y a un professeur français qu'on appelle Philippe Lebron. Il dit ceci, dans une théorie qu'il appelle... dire le groupe. Oui. Il dit ceci. Un politique qui n'a pas de vision, quand un phénomène et un problème arrivent, au lieu d'informer sa population sur les vraies raisons de la question, il lui donne les fausses informations pour attiser les émotions, lui gagne ses intérêts et ses gains. Voilà le politique. C'est de la manipulation pour vous? De la manipulation, pure et simple. Parce que quand il parle des Rwandais,
Oui, on dit que le Rwanda quand il parle... fait le peuplement forcé. On chasse les autochtones, on amène les Rwandais qui s'installent. Il n'y a pas autre autochtone que les Banyamulenge d'aller au plateau. Que je vous le dis sincèrement. J'ai suivi la fois passée, les communautés ont été reçues par MNS, oui. par le Claude Ibalanke. Oui. Je dis, ils ont changé de collines. Qui va changer les collines? Les Banyamulenge ont été les premiers là-bas. Ils ont donné les noms des collines, des montagnes, de ceci, de cela. Ceux qui ont donné les noms. C'est ceux qui ont donné les noms. Alors, on a changé les noms de qui? On a changé les noms des animaux. On a changé les noms de qui? Nous sommes là le premier. Dès que Dieu a créé, nous sommes là le premier. On a changé les noms de qui? Qu'on nous dise les noms qu'on a enlevés, vous avez mis ceci. Mais quand même, soyons sérieux. Oui. Et je dis ceci. Oui. Quand vous arrivez en Belgique, au musée de Tervuren, vous allez faire les enquêtes. Vous allez trouver des livres scientifiques, écrits par des hommes scientifiques, qui ne sont pas Banyamulenge et qui ne sont même pas congolais. Qui disent quoi, ces livres? Qui disent que les Banyamulenge sont là, les uns au XVIe siècle, les autres au XVIIe siècle. Avant que le Congo soit Avant que le Congo ne soit, les autres au XVIIIe siècle. Attendez que je vous dise ceci. Il y a une étude. Oui. Une étude de deux professeurs belges. Oui. Continuez. Deux professeurs belges. Oui. Un qui s'appelle Reyjans. Oui. Et un qui s'appelle aussi, Maris. Oui. Ils étaient accompagnés par 5 professeurs autres. 3 Belges et 2 Congolais de la RDC. Ils disent ceci, dans une étude qu'ils appellent conflit au Kivu, antécédents et enjeux. Vous suivez? Oui. Page 15. Seuls les Tutsis Banyamulenge n'ont pas de collectivité propre. Si certains décrets ont dans le passé accordé aux Tutsis une entité administrative, donc le 6 octobre 1891, le 3 juin 1906, le 2 mai 1910, le décret du 5 décembre 1933, supprimant cette autonomie du groupe Tutsi. Vous comprenez? Cette décision est apparemment purement administrative, puisqu'elle se situe dans le cadre de la politique de suppression des petites chefferies. Inaugurée par le circulaire du 8 novembre 1920 du ministre Louis Franck. Vous comprenez? Ça veut dire ceci. Ça veut dire que quand les Belges arrivent, ils trouvent les Banyamulenge là-bas. Ils observent, ils trouvent des chefferies existantes. Ils ont confirmé ça. Mais ils les ont supprimées en 1933. Pourquoi? Pour des raisons administratives et selon eux. Mais quand vous lisez Weiss, il dit que les Banyamulenge ont été objets d'une discrimination sévère. Quand vous lisez David Reybrouck, dans le livre qu'on appelle Le Congo, une histoire, il vous dit que les options de la colonisation étaient doubles. Ou vous êtes avec eux, on vous est avancé, ou tu es contre, on vous supprime. Ce qui veut dire que les Tutsis ont été anti-colonisation. Oui. À ce moment-là, on a supprimé les entités. Oui. Alors, nous sommes au Congo chez nous. Parce que les Belges ont supprimé ça, il faut qu'on nous tue. Non. Alors, moi j'ai écrit, hier il y a une commission du Parlement belge. Oui. Moi j'ai écrit. Je les ai écrit une lettre. Je l'ai déposée ici à l'ambassade de Belgique ici. Et on a accusé réception. Je les ai dit ceci. Vous avez participé à la division au Kivu. Il faut venir aider le Congo à résoudre la question. Avec notamment des éclaircissements historiques. Nous sommes en direct. On va essayer de répondre vous allez essayer de répondre à quelques questions qui nous sont posées. On est suivi vraiment partout. Sébastien Ganga depuis Washington, aux États-Unis, avec les décalages horaires. Comment peut-on appeler une personnalité comme Azarias Ourbé-Roy, vice-président pendant la transition, plusieurs fois ministre et actuellement ministre de la transition, comme étranger? Ça, c'est la question qu'il pose. Deuxième question, Vincent, qui nous appelle, lui, de Lubumbashi. Est-ce que Minembwe fait frontière avec le Rwanda? Il n'y a aucune frontière parce que nous sommes à 300-400 km de la frontière avec le Rwanda. 300 km à l'intérieur du pays. 300 km.
avec le Rwanda, 300 km avec le Burundi, 250 avec la Tanzanie. Pour annexer Minembwe, il faut annexer Bukavu, il faut annexer Uvira, il faut annexer Baraka, il faut annexer le reste du pays. Minembwe, c'est à 300 km de la frontière. Et donc, il n'y a pas de velléité rwandaise de peuplement pour prendre des Rwandais, mettre à Minembwe et faire ça comme... Il n'y a ça se aucune voit affaire, aujourd'hui seulement la au difficulté, Karabakh. c'est la haine ethnique. Tout simplement. Le problème qui est au Kivu, c'est Oui. le tribalisme. Moi, je dis ceci, même... Entre les Bashi, les Non, non, Bafoulerons, les surtout c'est les Bembe, Bafoulerons, les Babembe, les Banyindu et les contre Banyindu. vous. Contre nous. Des communautés qui se liguent, aujourd'hui les Maïmaï, les trois communautés, se sont liguées contre les Banyamulenge. Et dedans, ils ont mis les Burundais de l'opposition. Banyamulenge aujourd'hui est détruit. Et moi je dis ceci, quand ils racontent qu'il y a un plan derrière ça, Oui. c'est moi qui dis qu'ils ont un plan. Parce que, oui, parce que le problème c'est quoi? Le problème est que les Maïmaï se liguent contre une communauté, 80% des villages ont été détruits, 380 000 vaches sont déjà parties, 1200 personnes déjà tuées, et aujourd'hui on attend à un saut final. Donc moi je me dis, ce qu'ils font là, c'est pour habiller le Congo d'un génocide qui aujourd'hui sera une véracité. Et le président Tshisekedi, lorsqu'il dit que vous êtes des Congolais, il a tort ou il a raison? Il a absolument raison. Bon, je le salue en passage de l'État. Oui. C'est notre chef de l'État. Au moins lui, il est grand, il est élevé. Et puis moi je me dis, les gens de l'Ouest, les compatriotes de l'Est, ils ne sont pas informés. Ils ne sont pas Ils informés. ne sont pas informés. Je peux le dire franchement, avec humblement. Est-ce qu'il y a des politiciens de votre contrée, là-bas, Sud Kivu notamment, qui instrumentalisent tout ceci juste pour un positionnement politique? Mais Zebitakuira et les autres, vous avez suivi tout ce monde-là. Ils ne font que ça. Tous les jours, même s'ils ne le disent pas à la télévision, mais en coulisses, c'est ce qu'ils racontent. C'est ce qu'ils racontent. Mais les Maïmaï dont vous entendez parler, Oui. ils sont manipulés par les politiques. Ça, c'est connu de tout le monde. Il n'y a aucun secret. En faisant mes recherches, j'ai identifié qu'il y avait beaucoup des officiers qui se sont battus contre les Rwandais de votre communauté. Oui, mais les FRF... Il y en a d'autres qui sont morts. Mais écoutez, c'est les FRF, nous sommes battus contre le Rwanda, contre le RCD. Quand nous sommes sortis de la forêt, en 2011, j'arrive à Bukavu, le M23 commence. Ce sont les troupes que j'ai amenées, qui ont intégré dans FARDC, qui se sont battus contre le M23. Ah bon? Mais c'est quand c'est ça? Il y a eu combien de morts? Est-ce qu'on peut les compter? Aujourd'hui, ADF Nalu. On avait échoué d'arriver à si c'est Madina, je ne sais pas. Oui. Mais les militaires FARDC qui sont dirigés par M. Nyamulenge. Si vous pouvez balkaniser, ils pouvaient faire... Mais balkaniser, si on pouvait le faire. On l'aurait déclaré. Mais nous aimons le Congo, on soutient le Congo, on défend le Congo. Tout simplement parce qu'on est minorité, on nous habille de n'importe quoi. C'est pas normal. Et moi, je demande à l'État congolais de résoudre cette question ici. Quelle est votre démarche aujourd'hui? Votre démarche, vous, les leaders de Banyamulenge? Non, les leaders, c'est-à-dire que nous avons des choses. Numéro 1, c'est demander à l'État d'imposer l'autorité de l'État. D'imposer l'autorité. Imposer. De protéger les minorités. Tout le monde. Même, je vous dis que les Bafoulerons, il y a des gens qui n'ont aucun problème. Les Babembe, il y en a qui n'ont aucun problème. Mais c'est politique et maïmaï, c'est tout. Je vous dis une chose. En 2018, j'étais candidat député national. Oui. Je suis allé à Kilembwe. Il n'y a aucun Munyamulenge. À Ouboire, j'ai été voté. Et partout, à Kamombo, j'ai été voté. Alors le que président pas dans de votre ma communauté. campagne, il était Munyindu. Mais nous avons marché ensemble. Nous avons fait des choses ensemble. On a été voté. Bien sûr, on n'est pas passé, mais on a été voté. Mais le problème, ce n'est pas la population. Et je vous dis que même ces communautés-là, les populations qui sont là ont été victimes. Mais le problème, c'est quoi? C'est qu'il y a des politiques qui veulent attiser la haine pour détruire une communauté au profit de je ne sais pas quoi. Ce sont eux qui connaissent. Je sens ici qu'il y a des marches qui vont se faire demain après-demain. Oui. Ça signifie quoi? Ça signifie que c'est dire au Maïmaï, achevez ce que vous êtes en train de faire. Et demain, quand le génocide sera réalisé, il va commencer à se replier. Et c'est la vérité. Le plan derrière, c'est ce qu'ils font. Mais ils disent, nous avons un agenda caché. C'est quoi? Qu'ils le disent. Quel est votre agenda? agenda tobomba yebisanga nanu en réalité bato bazolanda biso est-ce que bino bolingi Minembwe ekoma
il y a bien un pays enclavé, au Barwandais, Tondi Kuna, protéger bien la Mindele, ou bien Bolingi, Congolais n'était pas. Dans Minembwe, il y a les Baflero. Dans Minembwe, il y a les Babembe. Dans Bilembe, il y a les Banyindu. Dans Minembwe, il y a les Banyamulenge. Dans Minembwe, il y a les Bash. Il n'y a pas seulement que les Banyamulenge. Tout le monde est là. Tout le monde est là. Que je vous disais la semaine passée, dans une boutique de mouches, un militaire FARDC entre, il va tuer 5 personnes. Ah bon? Ah oui, les Bachis, déjà connus, on les a tués il y a une semaine. Demandez au ministre de la Défense nationale, oui, qu'il vous dise, il vient de là. Il n'a pas vu les Bachis là-bas qui leur raconté les histoires. Il connaît l'affaire. Il était là il n'y a pas une semaine. Qu'il vous le dise. Tout le monde est là. C'est quoi le problème? La morphologie, il y a les Rwandais ou le faciès qui est devenu une maladie, je ne sais pas, provinciale, je ne sais pas quoi. Oui. Moi, je me dis, qu'est-ce qu'il y a? Mais on est qui vous battez, tu peux pas faire belé. Pourquoi ça ne pose pas un problème là-bas? Mais on politise l'affaire, je ne comprends pas. Chez les Bâches, il y a des gens qui comme vous. Mais écoute, nous avons même fait de mariage avec les Bafoulerons, nous avons fait de mariage avec les Bâches, nous avons fait de mariage avec les Babembe, même s'il y a eu des incidents qui ont fait que les mariages s'arrêtent. Oui. Mais le mariage, il y en a eu. Il y a des mélanges, il y a des mixages, des brassages. Il y a eu des mariages, c'est vrai, ce n'est pas beaucoup, mais il y en a eu. Mais les incidents qui sont arrivés de la rébellion ont fait que les gens ont cessé de se marier. Parce qu'il n'y a pas confiance, parce qu'il n'y a pas amour. Le mariage, ce n'est pas une chose qu'on impose par la loi. C'est par l'amour que des jeunes gens se marient. Mais quand il y a méfiance dans les familles, ils vont se marier comment? Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? Déployer les forces armées là-bas pour imposer la paix, ou bien poursuivre les politiques qui sont derrière ces choses? Moi, j'ai dit ceci, première chose, j'ai écrit au président de la République. Je lui ai dit qu'il faut une commission d'enquête pour responsabiliser ce qui est arrivé. Pour que les politiques qui sont derrière ça soient sanctionnés. Vous les connaissez? Ils vont les connaître. Les enquêtes, ils vont les connaître. Deuxième chose, il faut que les FARDC frappent sans pitié les groupes armés, surtout étrangers. Les Maïmaï. Les Maïmaï. Mais et aussi, les Burundais. Même les Burundais aussi. Même les Twigwaneho, tout ça, ils doivent laisser les armes. Les Twigwaneho, les Gumino, ils doivent laisser ça. Et alors, ceci c'est quoi? Imposer l'autorité de l'État à tout le monde. Il y a M. Rodolphe Zabanitou, qui est à Paris, qui est en train de nous suivre, qui dit, je m'adresse à ZBD. À votre avis, quelles sont les solutions définitives pour une paix durable dans cette partie? Moi, j'ai proposé plusieurs choses. Je demande vraiment au gouvernement central de prendre les choses au sérieux. Gouvernement central? Gouvernement central. Avant que le pire arrive? Avant que le pire arrive. C'est-à-dire quoi? Donner l'ordre clair aux FARDC de neutraliser les groupes armés. Deuxième chose, il faut sanctionner les politiques qui sensibilisent ces jeunes gens là-bas. Et il y en a. Qui enflamment la population, qui désinforment quelquefois. Oui. Troisième chose, il faut des conférences pour faire la réconciliation entre les communautés. Désintoxiquer les populations civiles. Là, dans les hauts plateaux. Quatrièmement, il faut faire des actions de développement pour que les gens se sentent vraiment dans leur pays. Aujourd'hui, plus les choses sont extrêmement graves. Une désintégration totale. Les gens ne savent plus manger. Il n'y a plus rien. Alors, il y a Élisée Kanyigi qui est à Goma, qui nous suit en ce moment, qui dit je me pose la question, pourquoi les Banyamulenge ne défendent pas souvent les intérêts du Congo? Mais les défendre, ça signifie quoi? C'est ça que Bitakoui a dit la fois passée, il faut qu'on se comporte comme Congolais. Je suis en train de mourir pour le Congo, et qu'est-ce qui reste? En dehors du ça que je peux donner, qu'est-ce qui reste? Vous avez combattu les CD. Mais il y en a qui sont morts. Bien sûr. Vous avez combattu avec le gouvernement des FAC de l'époque, contre la rébellion mouléliste. Oui. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Donc pour eux, il faut qu'on... Les Massouzou se sont battus. Massouzou, général Massouzou, c'est lui qui était chef de nos troupes. Il est vivant, il est là général, lieutenant général. Mais qu'est-ce qu'on veut, quoi? Se comporter, ça veut dire quoi? Ça veut dire il faut couper les jambes, il faut couper les têtes. Quel comportement on veut? C'est aimer son pays et mourir pour ça. Le reste, c'est quoi?
Vous voulez que je marche comme je ne sais pas qui? Qu'est-ce qu'il faut faire? Lingala, vous parlez Lingala, vous mangez aussi congolais. Et puis, etc. Bien, la fin d'année, ça depuis 30 ans. Dans la terre, dans l'église, dans Lingala. Ah bon? Ah oui. La terre, dans l'église. Tout le banal Makambo, calmement. Pendant ce temps, Barwande Bazol Benabang l'autre. Pendant ne balobi boye, oh non, bisot ema Tutsi, quelle que soit place nous allons na Ouganda, na Congo, na Congo, na Burundi, ceux qui bazo toucher sans yaba Tutsi, bisot faut intervenir. Et le roi Bazol Bayangwan. Intervention na bangote, parce que j'ai même appris que Bino Banyamulenge Boza va réfugié na Rwanda. Ils sont dans les camps de réfugiés. Au Burundi, oui. Au Burundi, ils sont dans les camps de réfugiés. En Ouganda, ils sont dans les camps de réfugiés. En Tanzanie, ils sont dans les camps de réfugiés. Mais ceux qui sont au Rwanda, pourquoi on ne vous laisse pas vivre normalement chez eux? Mais c'est exactement la question. Ils sont dans les camps de réfugiés. Ils y vont aux États-Unis chaque jour par le HCR. Alors, on parle de quoi? Donc il y a trop de mensonges. Trop de mensonges et trop de manipulations politiciennes, juste pour avoir... Au Kivu, tu sais, oui. Pour gagner les élections, il faut dire, dès que je deviens député, je vais renvoyer ces Rwandais chez eux au Rwanda, je vais les chasser du pays, je vais faire ceci. Et là, le monde... Ça, c'est le discours politique. C'est ça le discours politique. Parce qu'ils n'ont pas d'agenda. Alors, à ce moment-là, déjà, ils préparent son élection en 2023. Et c'est ça. Ce qui veut dire que les gesticulations actuelles, c'est aussi en vue de 2023. Absolument. Que je vous le dis sincèrement, ce qui se passe, toute déclaration que vous suivrez, sachez que le Messie prépare l'élection en 2023. Namoni ke batbazo landayo calmement. Beaucoup de choses sont dites aujourd'hui avec, parfois on tort, hein, certains mensonges, etc., par rapport au Banyamulenge, par rapport au Tutsi. Est-ce qu'il y a une solidarité Tutsi qui ne dit pas son mot dans votre configuration? Mais les communautés... Tutsi Bazaneti, race moko supérieure, besoin infiltrer l'armée, les services. Je n'ai jamais compris ça. Je suis dans les réseaux sociaux, les déclarations de Honoré Ngwanda, oui. Zamboko Atumba, oui. Qui était ici à l'époque du président Mobutu. Parce qu'à l'époque, comme l'AFDEL a commencé comme un soulèvement de Banyamulenge, oui. Lui, il est complexé, il sent qu'il faut nous rendre le compte. C'est chasse aux sorcières, la revanche. Revanche, il faut se venger. Et c'est ça Ngwanda. Il est en train de se venger. En réalité, la guerre contre les Tutsis, c'est une guerre de revanche. Absolument de revanche, pas autre chose. Pour Ngwanda et pour notre ami journaliste qui est en Belgique, je ne me rappelle pas son nom, qui était l'enfant de Mobutu, je ne sais pas le nom encore. Tout ce monde-là, c'est la vengeance, c'est tout. Parce qu'il nous avait carrément écartés, il nous avait mis de côté, nous étions... Mais vous avez quand même Bisengimana qui était le directeur du cabinet de Mobutu. Mais Bisengimana n'est pas Munyamulenge, il est de Nord Kivu. Il n'est pas Munyamulenge, il n'est pas Tutsi. Non, il est Tutsi. C'est vrai, mais il n'est pas du Sud Kivu. Il ne défendait pas les intérêts des Rwandais. Bon, de tout, il y a eu des lois. La loi de 72. Oui. On a dit que c'est Bisengimana qui a fait voter des lois en faveur des Rwandais, en faveur des Tutsis. Alors, ce sont des Rwandais qui sont venus en 50 jusqu'à 72. On a une nationalité globale, collective. Mais les Banyamulenge n'étaient pas concernés. Parce que Bino Wazakuna avant. Oui, mais ils n'étaient pas concernés. Batokala. Oui, ce n'est pas notre affaire. On peut seulement vouloir confondre, comme quelqu'un du Congo-Brazzaville qui vient ici, oui. Vous l'appelez, il est Mukongo du Congo central, là vous faussez l'affaire. Ce n'est pas parce qu'on se ressemble qu'on a la même histoire, non. Des Congolais, des Rwandais et des Burundais qui sont arrivés en Congo en 50, en 72, on a fait une loi pour les intégrer. En 81, on a supprimé. Ça ne concerne pas le Banyamulenge. On n'a rien à voir là-dedans. On n'a rien à voir avec ça. À moins que l'on dise que les Congolais, c'est lui qui est au Congo au XIVe siècle. Ça, on peut encore discuter. Non. Ah ouais? Non. Aujourd'hui, adressez-vous aux Congolais, parlez avec votre cœur. Mes chers frères, Nalingi Naebisa Bino Boy. Les Banyamulenge, Bazaba Congolais.
les Congolais d'origine, Balingaka Mbokanabango, ils se sont défendus, ils ont défendu ce pays à plusieurs reprises. Nasengi Bino, unité nationale. Il faut que chaque Congolais se sente Congolais. Et on fait une unanimité nationale pour défendre les intérêts de ce pays et développer ce pays. La commune de Minembwe n'est pas autre chose. C'est une simple commune comme commune de Barumbo, comme commune de Kimbanseke, comme commune de Lingwala. Pas autre chose. Ce que la population veut, c'est juste un développement au niveau local. Il n'y a pas moyen que les populations qui sont civiles puissent s'organiser et faire un développement s'il n'y a pas un chef qui dirige les autres. J'ai dit et je vous remercie. Merci beaucoup. Il y a M. Laurent Moudjambou qui est à Libreville, au Gabon, qui dit que le président Tshisekedi préfère mettre en place une commission pour décrisper la situation de Minembwe. Vous êtes d'accord? Comment vous allez vous organiser? Il n'y a aucun problème. Comment vous organisez? La difficulté aujourd'hui, elle est celle-ci. À Minembwe, on est encerclé depuis 2 ans. Encerclé? Encerclé par les groupes armés. Tu sais que on peut vous attaquer à tout moment. Demain, il y aura massacre. Je vous ai dit que les marches que l'on planifie ici, c'est pour dire à ces rebelles, fais l'assaut final. Et si les rebelles font l'assaut, on va constater les dégâts. Absolument. Alors il dit, la commission, on la soutient, on applaudit. Pour décrisper. Pour décrisper. Il n'y a aucun problème. Je demande autre chose. Qu'il y ait une commission qui soit allée en Belgique pour aller vérifier les documents. Les livres d'histoire. Oui, les livres d'histoire. Pour vérifier qui est congolais si on veut qu'il ne l'est pas. Mais la Constitution a vidé la question. Aujourd'hui, la question a été vidée. Ces gens qui veulent toujours parler, moi j'ai fait mon voyage, j'ai envoyé des gens là-bas, on a vérifié les documents que nous avons. Que je vous dise que nous avons même les numéros. Raconte un peu, oui. Mon frère. Oui. Quel numéro vous avez? Attendez. Monsieur Maurice Van de Koulen, je ne connais pas le nom belge. Oui, oui, c'est un flamand. Oui, un flamand. Oui. Qui était en mission de prospection à Ouvira. Le 22 avril 1912. En 1912? 1912. Et le document est là. Son numéro, je l'ai ici. Il dit ceci. Je pars pour le village de Kaila. Kaila qui est chef coutumier à Banyamulenge. Les chefs non encore installés. Route très dure. Le village était situé à une altitude de 2200 mètres d'altitude. Grande chefferie, s'étendant jusque derrière Ouvira. Peuplée exclusivement par les pasteurs qui se nourrissent du lait de leur bétail. En 1912. Donc 4 ans après que Léopold II ait cédé la Belgique, plutôt, oui, le Congo belge, oui. Le Congo, oui. Propriété de Léopold II, à la Belgique. À la Belgique. Vous y étiez déjà là? Oui. Même avant ça. Je vous ai dit que le 6 mai 1991, déjà la chefferie était installée, reconnue. En 1891. On parle de quoi? On veut quoi? Je défie quiconque d'aller là-bas, vérifier. Dans ces livres d'histoire? Oui. Scientifiques? Scientifiques. Des rapports administratifs. Pourquoi vous faites peur? Mais je ne connais rien, nous sommes des citoyens comme toi. Non, non, non. Pourquoi les Tutsis, et en particulier les Banyamulenge, vous faites peur? On ne fait peur de rien. Nous sommes des citoyens congolais comme les autres, comme vous, comme je ne sais pas qui. Tout à fait ordinaire. Est-ce que vous voyez une différence entre moi et toi? Non. Il n'y en a pas. Et alors? Qu'est-ce qu'il y a? On a bien compris. Je pense que cette émission méritait d'être faite. Ouais. Vous avez compris effectivement que la question des Minembwe est un faux débat. Un faux débat. Pourquoi? Parce que c'est une toute petite commune de la République. Nous en avons suffisamment dans notre pays. Les Banyamulenge font partie de notre pays. Comme il y a les Batete là, comme il y a les Bakwakanjinga, comme il y a. La morphologie n'a rien à voir avec la congolité de nos compatriotes. Il faut qu'on cesse d'instrumentaliser
ses compatriotes. Le Rwanda, qui est un petit pays, ne peut pas traumatiser l'ensemble de la République. Et d'ailleurs, les Tutsis, vous avez combien? Vous avez combien? Autour de vous avez combien? On ne connaît pas. C'est autour de 300 à 400 000. Donc 400 000 personnes par rapport à 150 millions d'habitants. 150 millions d'habitants, ça signifie quoi? Ils sont aujourd'hui dans les camps de réfugiés pour des zones de guerre au Burundi, au Rwanda, en Ouganda, au Kenya, aux États-Unis. Aujourd'hui, on a autour de 15-20 000 personnes. Seulement? Oui, seulement. Aux États-Unis. Mais ce que ça va te prendre? Qu'est-ce qu'on fait? Il y a quoi? Merci. Il faut que vous puissiez répondre, ou plutôt poser des questions. Le débat va continuer sur les réseaux sociaux. Cette émission sera diffusée, rediffusée. Je sais que vous allez couper des extraits de cette émission, vous allez partager. Nous avons voulu inviter M. Zebede pour qu'il nous puisse nous expliquer, on ne peut plus simplement, avec carte à l'appui, quelques références historiques, la réalité de ce qui se passe dans notre pays. Il y a plus important dans cette région, les développements, le mieux vivre ensemble. Les manifestations sur la non-balkanisation de notre pays peuvent avoir raison d'être par rapport aux multinationales, aux gens qui ont des velléités sur notre pays, pas sur nos compatriotes. Et donc, je pense que c'était clair. À ceux qui ont une autre version, viennent nous voir, le fauteuil est là. Merci, M. Zebede. Merci beaucoup. À très bientôt. Et nous, on se retrouve très prochainement, avec le même plaisir.